Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, me voici de retour pour notre cours numéro 2. Donc hier, vous aviez le cours pour les fessiers. Bon, bien sûr, vous le faites si vous voulez ou pas. Vous pouvez très bien faire que l'échauffement, vous pouvez vous amuser très bien à faire que le finisher ou l'échauffement et la séance. Bref, vous faites comme vous voulez. Aujourd'hui, on part sur un cours pour le renforcement du haut du corps. Donc on va faire ensemble l'échauffement. L'idée de l'échauffement, c'est de faire monter le cœur, c'est de venir aussi préparer les épaules, faire un petit peu d'ouverture de cage thoracique et de commencer à activer nos petits muscles d'athlète. Donc on va faire ensemble 100 jumping jack. Et après, on aura une séquence de, je ne sais plus combien d'exercices, de 5 exercices qu'on va répéter 3 fois et on refinira avec 100 jumping jack pour faire monter un petit peu le cœur. Pour la séance, vous aurez besoin d'une paire d'haltères. Idéalement à 2 kg, si vous êtes en forme, pourquoi pas 3 kg, moi c'est ce que je vais avoir. Bon, bien sûr vous adaptez en fonction de votre forme et si vous n'avez pas d'haltère, encore une fois, soyez créatifs, vous pouvez très bien utiliser des bouteilles d'eau, des paquets de pâtes, comme j'ai fait ce matin dans ma vidéo. Vous pouvez très bien utiliser des bouteilles d'alcool ou je sais pas, par exemple des bidons d'assouplissant, votre sac à main, voilà, pensez à plein d'opportunités que vous pouvez avoir. Et ça va très bien se passer. On est parti. Donc ensemble, on va partir pour 100 jumping jack. Donc sur les jumping jack, on va essayer de vraiment rester léger, aérien. Je pousse mon tapis. Hop. Je vais de m'installer avant. On est parti, 100%. Allez, go. Alors bien sûr, vous pouvez couper les séries, adapter à votre rythme. Moi, je vais faire d'un seul bloc. D'ailleurs, je pense que j'ai perdu le compte. On va être à 38. 50. Vous voyez, j'essaie vraiment de tendre les bras quand je travaille, de garder les genoux souples et de rester légère. Après 10. Si vous avez mal aux genoux, moi j'aime bien cette option-là, parce que des fois j'ai un peu mal aux genoux. Et du coup, comme ça me fait moins mal. On va dire encore 20, comptez pour vous. Donc là, ce qui est cool, c'est que votre cœur a dû monter un petit peu. Là, on va poursuivre notre échauffement en venant se placer au sol. Alors, j'espère que au niveau du téléphone, vous verrez bien. Sinon, je déplace. On va, encore une fois, travailler sur l'ouverture de la cage thoracique. Donc, je vais descendre le téléphone parce que j'ai l'impression de ne pas voir grand-chose. Hop là. Alors, vous savez que j'ai commandé ma caméra. Et aujourd'hui, j'ai reçu le trépied. Mais j'ai pas reçu la caméra. Donc on va commencer par 10 cat and co. Et on va absolument que dalle. Hop là. Je descends. Très bien. Donc le cat and co, je vais mettre de profil. Donc, je vais d'abord mettre de face. Vous vous rappelez, c'est l'exercice où on inspire. On arrondit le dos. Et on souffle. On fait la vache, d'accord? Donc ça, on va le faire 10 fois en tout. Donc ça fait 5 mouvements de chaque. Je me mets de profil comme ça, vous voyez bien le travail au niveau du dos. J'inspire. Et je souffle. Prenez bien votre temps. Là, ce que vous entendez, c'est Malo qui est en train de manger ses croquettes. Parce que systématiquement, quand je fais une vidéo, quand je fais un coaching, monsieur adore manger ses croquettes et faire du bruit. Et j'arrondis bien le dos. Et du coup, on va faire encore une fois. Vous savez très bien que je ne suis pas capable de compter jusqu'à 10. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va faire 10 rétropulsions. Donc rétropulsion des omoplates, c'est quoi? C'est, je vais venir resserrer les omoplates
en restant à 4 pattes. Donc concrètement, je suis ici et l'exercice ça va être je resserre mes omoplates et j'arrondis un petit peu le dos. Et je resserre mes omoplates et j'arrondis un petit peu le dos. Donc pareil, on va faire ça à 4 pattes. On va faire ça 10 fois. Vous connaissez l'exercice hein, si vous faites des cours avec moi. Donc j'inspire, j'arrondis le dos sans bouger le bas du dos. Et je souffle, je resserre les omoplates en gardant les bras tendus. J'inspire, je souffle. Vraiment, prenez votre temps. On n'est pas pressé. C'est pas un concours de vitesse. Essayez vraiment de ressentir le travail. De garder les épaules basses. Et 10. Ok, on va enchaîner avec un petit peu d'ouverture de cage thoracique. Donc ça vous connaissez, pareil, on a déjà fait ensemble un cross training. Je vais venir partir à l'intérieur et je souffle. Ok, j'inspire et je souffle, j'ouvre mon bras. Et je vais regarder vers le plafond. Et le but du jeu, ça va vraiment être à chaque ouverture d'aller chercher un petit peu plus loin. Et vous voyez, quand je suis en haut, je reste une seconde. D'accord? Si vous allez trop vite, vous passez complètement à côté de l'exercice. Donc, aucun intérêt à aller vite. Et on change de côté. On inspire et on souffle. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, quand je fais mon exercice, je vais me remettre de face. J'inspire, vous voyez, je rentre et je souffle, j'ouvre. Mais je ne pousse pas mon bassin, d'accord? J'essaie vraiment de garder mon buste face au sol. Et c'est vraiment que le haut du corps qui va bouger. Et encore 2. Ouh, petit crack. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a mon dos qui a craqué. Et 5, si tout va bien. On va enchaîner avec 5 pompes chien tête en bas. Donc la pompe chien tête en bas, on va partir sous les genoux peut-être pour commencer. On va faire une pompe en triceps. Et on va venir faire le chien tête en bas, c'est-à-dire la pyramide avec les fesses. Donc j'inspire, je descends, je souffle, je passe mon chien tête en bas. Donc pareil, de profil, j'espère que j'aurai la place. Je vais retrouver la tête dans le canapé. Donc je descends, vous voyez, je serre le ventre. Et chien tête en bas où on voit absolument rien. Hop là. J'inspire, je descends. Et je souffle. Je fais le chien tête en bas. J'essaie de pousser les talons dans le sol. J'inspire. Et je souffle. Je pousse. Ok? Une fois qu'on en a fait 5, on enchaîne avec 10 commando plank. Donc commando plank, c'est je descends sur les coudes. Et je remonte. Et vous voyez, j'alterne. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, et je me rappelle plus, et 10. Ok, une fois qu'on a fait ça, eh ben c'est trop bien. Et ben on va refaire encore le tout 2 fois. Donc cette fois-ci, on va pouvoir aller un petit peu plus vite, mais toujours en cherchant bien aller en profondeur sur les mouvements. Allez, c'est parti. On repart sur la rétropulsion. Vous voyez, encore une fois, mon bassin, il n'y a pas de mouvement un peu sexy comme ça. Hein. On reste sur un mouvement génique. Et 10. On repart. J'inspire, j'ouvre, je souffle,
essayez de vous trouver un petit repère au niveau du plafond. Et comme ça, en fait, au fur et à mesure, vous essayez d'aller plus loin. On va changer de côté. On inspire, on souffle. Et en fait, quand je souffle, je pense toujours à serrer mon ventre. Vous voyez, je n'ai pas relâché mon ventre parce que je travaille toujours sur mon gainage, sur mon transverse. On fera un petit peu de travail de respiration en toute fin de séance pour vous montrer un peu les exercices que je fais pour mon transverse. Ok, une fois qu'on a fait ça, vous vous rappelez, il y a les pompes la tête en bas. Donc, je vais peut-être les faire de face à vous, hein, ce sera quand même plus sympa. Je rebouge mon magnifique tapis. Allez, j'inspire, je descends et je souffle. Je pousse les fesses. Comme d'hab, ça on peut le faire sous les pointes de pied. On peut très bien le faire sur les genoux. Hein. Les genoux, c'est comme ça. Donc vous voyez, j'ai mes mains qui sont sous les épaules. Et vraiment, je cherche à pousser la poitrine vers les cuisses. Hop là. Et on passe en commando plank. Commando plank, vous pouvez très bien le faire à genoux si c'est un peu too much. On est sur un échauffement, hein, d'accord. Le but du jeu, c'est pas forcément de vous cramer. Le but du jeu, c'est de vous échauffer. Par contre, ce qui est vraiment hyper important, vous voyez, c'est que au niveau de mon bassin, j'ai pas mon bassin qui ballotte dans tous les sens quand je travaille. Ok? Allez, une fois qu'on est bon, on fait un dernier petit tour. Ouais, ça peut paraître un petit peu rédhibitoire, les amis, je sais. Mais c'est vraiment important de bien vous échauffer. Parce que tout ce travail qu'on fait de mobilité, de cage thoracique, ça vous permet vraiment de garder toute votre capacité et votre amplitude de mouvement. Et c'est ça aussi être en bonne santé. Ok, on est fort, ok, on a des muscles, mais on est aussi capable de bouger son corps dans toutes les directions. Allez, un petit dernier pour la route. Et on ne sait toujours pas compter jusqu'à 10. Allez, on repart sur les rétropulsions. Magnifique. Attention, Malou veut passer dans le champ. Non, non, pas. Voilà. C'est bien. C'est vraiment comme si je venais vous tirer le t-shirt à ce niveau-là. Et on laisse partir. Gardez les bras tendus. Voilà le plus possible. J'en ai fait trop. Bon, c'est pas grave. Et 10. Hop là, on part, on inspire. Et on souffle. On va chercher. Vous pouvez même vous amuser celui-là à le faire bras tendus. Je préfère le faire bras pliés, pardon. Moi, je préfère le faire bras tendus. Mais après tout, pourquoi pas. Je trouve que j'ai des meilleures sensations d'ouverture avec le bras ouvert, le bras tendu, mais bon. Adapté en fonction de vos sensations, encore une fois. C'est de la mobilité. On fait en fonction de son corps. Toujours j'inspire, je souffle, je serre le ventre, on j'ouvre. Et Alex qui a chopé le corona ou quoi? Encore une fois. Ok, very good. Donc, les pomchettes est en bas. On est reparti. Et je souffle, je pousse. Si vous pouvez aller bien chercher le sol avec la poitrine. Forcément, si tu as une belle poitrine, tu es avantagé. Et on évite de faire le cobra quand on remonte de sa pompe. On évite de faire ça. Et ça, s'il vous plaît, protégez votre dos. Et le dernier, on repart en commando plank. On va faire ça, on va en faire 5 de chaque côté. Hein. Ce sera plus facile pour moi de compter et de parler en même temps.
Ok, good. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on est bien prête. Et on peut se refaire un petit coup de jumping jack. Je remonte le téléphone. Magnifique prise de vue, hein, n'est-ce pas? Hop là. Donc, pied sur le côté, ou pied en ciseaux comme moi je fais. On est ready? Allez, c'est parti. Et c'est pas en ciseaux. Vous allez compter. Normalement ça va 30, je crois. Allez, encore 50, courage. Bon, c'est fini. Allez, plus que 20. Allez, gardez les bras tendus jusqu'à la fin. 8, 9 et 10. Et voilà. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Si vous avez la petite goutte de sueur au niveau de la moustache, petite goutte de sueur au niveau du front, l'échauffement est terminé. Donc, vous pouvez très bien garder ça comme échauffement et me rejoindre tout de suite pour la séance de renfort. Vous pouvez très bien garder ce petit bloc de travail cardio et de mobilité pour faire votre petite séquence de 15 minutes de travail. Et prendre ça pour bouger. Je vous fais plein de gros bisous et à tout de suite. Ciao, ciao.